Il nous faut impérativement des mesures fortes. Pour ce qui concerne les ressources humaines, le capital humain, nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation des magistrats et greffiers véreux. Monsieur le Président de la République, la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Dans la République, nous ne pouvons pas exécuter toutes ces recommandations si les acteurs en présence ne se l'approprient pas. Il y a donc lieu, courageusement, de faire des nouvelles mises en place, générales. Des nouvelles mises en place générales aux statuts, au niveau des greffes, au niveau de secrétaire de parquet, au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la police judiciaire de parquet. Ces mises en place, contrairement à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi et surtout des critères objectifs tels que repris dans le statut de magistrat et autres textes. Concernant, Excellence, Monsieur le Président de la République, les textes, il faut une thérapie des chocs aussi à ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité de participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellence, Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même les coups d'anarchie n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs des deniers publics, c'est la coule douce et font même des déclarations sur les médias et réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. À cause, non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, c'est de revoir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats d'un certain niveau ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes.
Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que des juridictions inférieures, alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris moi, votre ministre de la Justice. Donc, renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, les moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice, de 2 à 5% minimum. Ceci va évidemment permettre d'améliorer les conditions de vie des magistrats, améliorer les conditions de vie des greffiers, améliorer les conditions de vie et de travail des APJ-PJ, améliorer les conditions de travail des huissiers et construire de nouvelles infrastructures, aussi bien pénitentiaires que juridictionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces assises sont inédites. C'est une première pour votre mandat, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Nous souhaitons donc qu'elles ne ressemblent pas à celles qui ont été organisées en 2015. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que, au lendemain de la clôture qui sera faite tout à l'heure par votre auguste autorité, que des mesures fortes soient prises et qu'une rupture totale soit faite avec le passé.